Bonjour à tous, nous allons observer dans ce tutoriel comment donner un aspect plus réel à votre SMLI MK3 d'Enix sortie de boîte, en 8 étapes seulement. Pour la première étape, équipez-vous d'un tournevis, puis démontez toutes les parties métalliques de votre fusil. Cela sera important afin de pouvoir poncer pour l'étape suivante toutes les parties les plus simplement. Pour l'étape 2, équipez-vous de papier abrasif ou papier à poncer. L'objectif ici est en fait d'enlever le vernis du fusil afin de pouvoir l'huiler pour l'étape suivante. Pour cette étape, utilisez un tournevis, puis faites des rayures sur la crosse de votre fusil. Cela servira à simuler les différents impacts du bois. Pour cette étape, la plus importante, équipez-vous d'un pinceau plus ou moins gros selon vos préférences, puis huilez l'intégralité du fusil avec du brou de noix. Faites tout d'abord une première couche sur l'intégralité du fusil. You can't stop believing in yourself just because somebody in your life won't believe in you. You can't stop chasing the dreams of your life just because when you know when you do it, you're going to have to do it all by yourself. Puis, à l'aide de papier à poncer léger, vous pouvez poncer légèrement l'intégralité du fusil pour faire ressortir la fibre du bois. Pour cette étape, nous allons faire le marquage des mains. Cela consiste en fait à repasser une couche supplémentaire à l'emplacement des mains sur le fusil, comme la crosse ou l'avant du chargeur.
ce qui donnera un aspect plus foncé à l'emplacement des mains. Pour l'étape 6, nous allons marquer le métal. Pour cela, équipez-vous d'une éponge métallique, puis frottez toutes les parties métalliques du fusil afin de lui enlever le côté brillant et trop noir du SMLI d'Enix, ce qui donnera un aspect un petit peu oxydé et moins brillant. Le but ici n'est pas de créer des rayures, mais plus de lui donner un aspect vieux. Pour les pièces en contact avec le sol ou en contact avec un support par exemple, utilisez une pierre puis frottez afin de créer des légères rayures. Après remontage du fusil et quelques ponçages sur le bout de noix, voici le résultat. Vous remarquerez que le bout de noix a tendance à rester sur les mains. Tout d'abord, laissez-le sécher. Une fois cette étape faite, équipez-vous d'une éponge et de l'eau, puis épongez le surplus de bout de noix sur le fusil. Utilisez plus ou moins d'eau pour laisser les marquages des mains. Le but ici n'est pas d'enlever tout le bout de noix, mais plus d'éponger le surplus afin de ne pas en garder sur les mains. N'hésitez pas aussi à utiliser vos propres doigts, afin de faire des traces plus réalistes sur le fusil. Voici le résultat. Vous remarquerez que le chargeur des Denix, en général, et particulièrement pour ce modèle, ont tendance à bouger et faire énormément de bruit. Sur mon ancien Denix, le chargeur était collé et donc ne bouge plus. Pour celui-ci, nous allons utiliser une autre méthode. Nous allons utiliser du scotch. Du Chatterton noir. Entourez la partie supérieure du chargeur avec du scotch, jusqu'à ce que le chargeur soit stabilisé et ne bouge plus dans votre Denix. Cela sera important en particulier pour les reconstitueurs si vous ne voulez pas que votre chargeur tombe au milieu d'une cérémonie ou d'un défilé. Voilà, vous remarquerez que le chargeur ne bouge plus et ne fait plus de bruit. Voici le résultat final. Vous remarquerez que la culasse a été rayée pour enlever le logo d'Enix. Pour aller plus loin, vous pouvez aussi acheter un poinçon sur eBay, collé à la crosse, ou acheter une véritable grenadière. Graver le GR pour Great Rex et la date du fusil. Ou même couper la grenadière avant afin de pouvoir faire des faisceaux.